Bonjour les filles, donc aujourd'hui on va décortiquer la grande rotation et la petite rotation. Ce sont des mouvements que l'on voit habituellement dans la première session, deuxième session, que l'on met pas énormément en mouvement dans les premières sessions, mais qu'on s'amuse à jongler un petit peu plus dans les sessions suivantes. Donc on va aller la décortiquer, ce n'est pas très compliqué, on y va tout de suite. Donc, la grande rotation et la petite rotation démarrent avec le même échauffement, le même type de mouvement. C'est un cercle que l'on veut faire avec le bassin au-dessus du sol. Donc, quand on le prépare, on va aller pousser le bassin vers l'avant en serrant les fesses, donc vers l'avant. Puis, on va reculer devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc, si on me voit de côté, je vais pousser en engageant mes fessiers vers l'avant et je vais aller vers l'arrière en rentrant un peu le ventre. Pousser, recule, pousser, recule, pousser, recule. C'est important de vraiment faire aussi les engagements des muscles, les fesses ou le ventre, parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment un mouvement qui est plus allongé, plus étiré. Et à la longue, à force de le pratiquer, il va vraiment gagner en amplitude aussi. Ensuite, vous remarquerez, mes jambes sont à peu près à la largeur des épaules. Je vais venir faire côté et de l'autre. Je garde les deux jambes tendues. Glisse d'un côté, glisse de l'autre. Ou pousse d'un côté, comme si je voulais vraiment donner un petit coup de hanche et de l'autre. La hanche aura le droit de se relever. Et encore. Pousse, 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 pousse. Excellent. Donc, si on rassemble ces 4 points d'action-là, on a devant, on a côté, on a derrière, on a côté. Alors, devant, droite, arrière, gauche, devant. Droite, arrière, gauche, devant. Côté, arrière, côté, fesses, côté, ventre, côté. Et le tronc reste long. L'erreur qu'on va faire quand on vient placer ces 4 points-là au début, il va y avoir 2 erreurs particulièrement. Ça va être de plier les genoux. Alors d'aller faire ça ici, puis là, de venir comme plier mes genoux dans le mouvement. Et là, ça donne un petit effet un petit peu étrange. C'est pas dramatique, mais c'est pas ça. Quand on fait la grande rotation, on est vraiment en mouvement franc. Et si je les relie, mes poings, mes jambes vont rester bien droites. C'est ce qui va donner de l'élégance au mouvement et un effet de grandeur aussi, d'amplitude dans le déplacement. L'autre erreur, ça va être de fléchir au niveau du tronc. Il n'y a pas de flexion du tout au niveau du ventre. Il reste droit. Je pourrais être dans un corsage et faire cette grande rotation-là. Peu importe la direction, je devrais pouvoir rester très, très droite ici. Si je mets ma main, d'ailleurs, on voit que jamais ma main plie. Je n'ai pas de flexion. Je suis vraiment allongée. Alors, je n'ai pas ce mouvement-là du tronc. Et qu'est-ce qui se passe si je rajoute le tronc? C'est que je me ramasse à avoir cette espèce de forme accroupie là, quand je vais faire le mouvement. Ça ne sera pas très joli. Là. Il va se passer quelque chose de très étrange. On veut rester allongé parce qu'il est supposé être intéressant, même de profil, ce mouvement-là. S'il est bien exécuté, il y a de quoi avoir ici aussi. Pas juste de face. Excellent. Alors, on le repratique une fois ou deux en points reliés, avant-côté, arrière-côté. On va recommencer à droite. Alors, devant, côté, arrière, côté, devant, côté, arrière, côté, devant, côté, arrière, côté, devant, côté, arrière, côté. On inverse, on va à gauche. Même chose. On inspire, expire. Alors, je ne fais que rejoindre chacun des points que j'ai placés dans la préparation tantôt. Je suis en grande rotation. Pourquoi? Je pourrais être plus grande rotation en ouvrant davantage mes jambes, mais parce que je suis avec un mouvement léger dans le tronc. Mon tronc, ma cage thoracique suit le mouvement de mon bassin. Je dis bien suit, c'est important, ce n'est pas mon tronc qui penche, puis après ça, je recule les fesses. C'est vraiment les fesses qui entraînent un léger penché dans le corps. C'est comme si c'est lourd en arrière, vos fesses reculent, donc on n'a pas le choix de pencher un petit peu. Alors on y va, encore quelques fois. Plus mes jambes vont être ouvertes, plus ma rotation va pouvoir être volumineuse, grande, mais il ne faut pas aller trop loin parce qu'éventuellement, sinon, on perd un petit peu de mobilité avec le bassin dans le mouvement. On se ramasse coincé un petit peu. Excellent, on relâche. On ramène plan de talon, on laisse aller. Alors, grande rotation. Petite rotation, par contre, je n'aurai pas autant de mouvements comme ça ici, là.
le penché va être en partie éliminé lorsqu'on fait une petite rotation du bassin. Alors tantôt dans ma grande rotation, lorsque mes fesses sont en arrière, on voit je suis en flexion avant, j'ai une flexion à la hanche, donc je suis un peu penchée parce que mes fesses reculent. Dans la petite rotation, on n'aura pas ça, ou très peu, très finement. Donc on va avoir les pieds, ils peuvent être très rapprochés, ils ne seront pas collés par contre, ou largeur des épaules, souvent c'est plus confortable. Et on va aller chercher le même mouvement, mais plus léger. Et on va aller faire le même petit cercle. On inspire, expire. Mais là, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas serrer le ventre et de ne pas tomber dans un mouvement qui ressemblerait au homie ou un mouvement étrange. On veut vraiment rester le tronc long pendant qu'on fait notre petite rotation. Et de l'autre côté, même chose. Et si vous observez de côté, j'ai très peu de flexion vers l'avant parce que mon cercle est petit. Je n'ai pas besoin de compenser avec le corps. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir faire cette différence-là lorsque l'on danse. Alors, si je retourne encore un petit peu à droite, petit cercle, et je serre quand même mes fesses. Serre les fesses, relâche les fesses, serre le ventre. Serre les fesses, ventre. Serre les fesses, ventre. Et gauche, ventre, fesses, ventre, fesses, ventre, fesses. Excellent. Et vous pouvez même, quand votre contrôle des fesses est assez haut, c'est élevé, vous pouvez contrôler quelle fesse serre en premier pour vraiment donner un accent plus fort dans votre mouvement. Mais c'est là on devient dans de la spécialisation. Donc, quand vous commencez à pratiquer votre grande rotation, vous voulez la faire surtout sur place, puis toujours prendre le temps de placer devant, derrière, d'échauffer comme ça votre corps au mouvement et côté, 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 côté avec jambe droite, puis pratiquer grande, pratiquer petite, pratiquer la direction qui est le plus difficile pour vous. Si c'est à droite, elle est à droite. Si c'est à gauche, elle est à gauche. Mais assurez-vous de pratiquer celle qui est la plus complexe pour qu'elle devienne au même niveau que l'autre. On peut se déplacer avec la grande rotation. Alors, si vous voulez vous déplacer, et donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de la grande et de la petite rotation de base quand on veut la pratiquer. On va voir dans une autre vidéo comment la déplacer parce que c'est pas très compliqué, mais c'est toujours intéressant de bien le comprendre pour pouvoir faire son mouvement avec aisance. Alors, je vous invite à voir la deuxième vidéo de grande rotation et de petite rotation pour voir les combos qui vont venir avec. Bonne pratique!